Notre Dieu règne encore, jamais son amour ne s'endort pour ses enfants. Il nous donne la grâce d'être encore ce matin chez vous à travers cette émission Wake Up. Bienvenue à cette tribune. Nous sommes avec le pasteur Raymond Bernard Agnaoré. Shalom, pasteur. Shalom, ma soeur. Ce matin, on est bien réveillés, on a la pleine forme. Par la grâce de Dieu. Merci Seigneur et merci aussi à vous. Alléluia. Avec vous, nous allons méditer la parole de Dieu autour du thème « Quand Dieu décide ». Donc, préparez déjà de quoi annoter et puis vous prenez votre Bible. Pendant ce temps, shalom à Jean-Richard. Bonjour Daniel et shalom à tous. Très heureux d'être là également. J'aime le bleu de ta veste. Ah oui, merci. C'est du bleu quoi? Comment? Bon, on va voir après. Alors, généralement, on dit le bleu président, le bleu roi. Ah d'accord. Le bleu présidentiel. Ok, c'est très bon en tout cas. Avec toi, on aura Culture Actu et le saviez-vous? Effectivement, dans Culture Actu, on va parler de musique. Dans cette rubrique, on parlera de musique gospel en Afrique du Sud. L'année 2018 a tiré sa révérence il y a de cela quelques semaines. Quelques artistes ont marqué la scène musicale du côté de l'Afrique du Sud et continuent de marquer d'ailleurs le début de l'année 2019. On va revenir un peu sur les artistes qui ont marqué 2018 et continuent de marquer 2019. Et puis dans le saviez-vous, on va parler de l'Alliance évangélique mondiale. Alliance évangélique mondiale, ok, ce sera dans la rubrique Le saviez-vous. Et puis à la rubrique Bonne santé, nous recevons encore une fois le professeur Fatao Bouraïma. Shalom. Shalom. Là, cette fois-ci, vous allez donner vous-même votre spécialité. Vous êtes spécialiste en otoring... Bon. Oui, otorhinolaryngologie et chirurgie cervico-faciale. Aujourd'hui, avec vous, on a déjà parlé de l'angine une première fois. Aujourd'hui, on parlera des complications de cette maladie. Ben voilà, le décor il est planté sans plus attendre. Nous allons passer à la parole de Dieu qui est notre boussole en cette journée. Et nous sommes avec le pasteur Raymond Bernard Agnaoré avec qui nous méditons. Et c'est la rubrique Méditons ensemble. Pasteur, quand Dieu décide, c'est le thème. Oui, c'est le thème de la méditation de ce jour. Oui. Et elle est tirée du deuxième livre de la Bible, Oui. le livre de l'Exode, le deuxième chapitre, le verset 1 au verset 10. D'accord. Et je lis la parole du Seigneur. Un homme de la maison de Lévi avait pris pour femme une fille de Lévi. Cette femme devint enceinte et enfanta un fils. Elle vit qu'il était beau et elle le cacha pendant 3 mois. Ne pouvant plus le cacher, elle prit une caisse de jonc qu'elle enduisit de bitume et de pois. Elle y mit l'enfant et le déposa parmi les roseaux, sur le bord du fleuve. La sœur de l'enfant se tint à quelque distance pour savoir ce qui lui arriverait. La fille de Pharaon descendit au fleuve pour se baigner, et ses compagnes se promenaient le long du fleuve. Elle aperçut la caisse au milieu des roseaux, et elle envoya sa servante pour la prendre. Elle ouvrit et vit l'enfant. C'était un petit garçon qui pleurait. Elle en eut pitié, et elle dit, c'est un enfant des Hébreux. Alors la sœur de l'enfant dit à la fille de Pharaon, veux-tu que j'aille te chercher une nourrice parmi les femmes des Hébreux pour allaiter cet enfant? Va, lui dit la fille de Pharaon. Et la jeune fille alla chercher la mère de l'enfant. La fille de Pharaon lui dit, emporte cet enfant et allaite-le moi. Je te donnerai ton salaire. La mère prit l'enfant et l'allaita. Quand il eut grandi, elle l'amena à la fille de Pharaon et il fut pour elle comme un fils. Elle lui donna le nom de Moïse, car dit-elle, je l'ai retiré des eaux. Amen. Amen. Voilà, donc comme je l'ai dit tantôt, le thème sur lequel nous allons nous entretenir dans cette méditation, c'est quand Dieu décide. Le contexte de ce passage, nous le savons plus ou moins, je veux juste le rappeler. Le peuple d'Israël, esclave en Égypte, a commencé à croître en nombre. Et ce nombre a commencé à effrayer le peuple égyptien. Au travers Ramsès le pharaon, ils ont pris une décision radicale. Oui. Cette décision, c'était d'éliminer tout enfant mâle, de 0 à 2 ans. Et cette décision a été mise à exécution. C'était vraiment terrible. Une période très sombre dans l'histoire du peuple d'Israël. Voir une femme
porter un enfant pendant 9 mois, endurer les souffrances d'une grossesse. Et quand l'enfant naît, il faut exterminer cet enfant. C'est vraiment douloureux. C'est vraiment terrible. Je n'imagine pas comment les femmes juives ont dû subir une douleur dans leur cœur. C'est un châtiment. C'est un châtiment. C'était vraiment terrible. Et dans cet épisode douloureux-là, c'est là que va naître un enfant très connu du nom de Moïse. Et quand il naît, normalement, il doit subir les conséquences de la décision du pharaon. Mais qu'est-ce qui va se passer? Nous voyons dans les versets que nous venons de lire que lorsque l'enfant est né, la mère qui a tellement aimé son enfant, comme toute mère d'ailleurs, a décidé de protéger l'enfant. Elle va le faire pendant des temps. Et au bout de 3 mois, elle n'en pouvait plus. Et quand vous disiez c'est logique, on ne peut pas cacher un bébé longtemps. C'est pas possible. Parce que l'enfant, il a une seule manière de s'exprimer, c'est les pleurs. Les pleurs. Quand il a envie de manger, il va pleurer. Il a envie de dormir, il va pleurer. Il a soif, il va pleurer. C'est le seul moyen par lequel il peut exprimer ce qu'il ressent. Et cette femme prend la décision de protéger son enfant. Ça, c'est logique. Parce qu'une mère a cette tendance à vouloir protéger l'enfant. Elle l'a fait, mais au bout d'un certain temps, elle ne pouvait plus. Elle n'arrivait plus à le faire. Donc, je pense qu'en désespoir de cause, elle va donc décider de façon, avec sa fille, qui est la grande sœur de Moïse, d'envoyer l'enfant sur le fleuve, le Nil, qui était un fleuve très connu en Égypte, qui est très connu, et où la princesse avait l'habitude d'aller se laver. Donc, la sœur aussi a décidé d'accompagner. Elle accompagne. Et sur la route, quand elle met l'enfant sur l'eau, l'enfant se retrouve entre les mains de la fille de celui qui a pris la décision d'exterminer les enfants. Il y a un seul scénario qu'on peut envisager, c'est que l'enfant sera amené vers les soldats pour être exterminé. C'est là qu'intervient la décision de Dieu. Quand Dieu décide de faire quelque chose dans la vie d'une personne, même son ennemi devient un moyen pour Dieu de glorifier le nom dans sa vie. Amen. Et Dieu va donc toucher le cœur de cette fille de Pharaon. Quand elle va voir l'enfant, elle a commencé à apprécier. Mais cette appréciation ne vient pas d'elle. Cette appréciation vient de l'intervention de Dieu. C'est Dieu lui-même qui va mettre une appréciation, un amour profond pour cet enfant dans le cœur de la fille du Pharaon. Elle donc va prendre une autre décision. La décision, c'est quoi? C'est qu'elle va donner l'enfant à une femme, après l'intervention, bien sûr, de la sœur de l'enfant, à une femme juive. Je veux relever un point sur ça. Vous savez, quand une femme allaite son enfant, vous êtes une mère, vous avez allaité vos enfants, mais votre mari ne vous a jamais payé des salaires. Non. Parce que c'est votre devoir. Mais quand Dieu a décidé, voilà ce qui va se passer ici. C'est que la propre mère de l'enfant va allaiter son fils. Mais puisque Dieu, du haut de son trône, a pris une décision sur la vie de cet enfant, la mère sera récompensée pour le travail qu'elle fait et qu'elle devait faire normalement. Ça, c'est la décision de Dieu. Quand Dieu décide de quelque chose, c'est lui qui crée les circonstances. Amen. Quand Dieu décide de quelque chose, c'est lui qui dispose les gens en notre faveur. Nous n'avons pas besoin de faire d'efforts quand Dieu a pris une décision pour notre vie. Et Dieu a pris une décision pour la vie de Moïse. Dieu a décidé qu'il vive parce qu'au travers de lui, Dieu avait décidé de sauver une nation. Amen. Et comme Dieu avait pris la décision, Dieu s'est donné lui-même les moyens de préserver la vie de Moïse. Dieu a décidé. Donc quand Dieu décide, il se donne lui-même les moyens d'accomplir ce qu'il va faire dans notre vie. Alléluia. Sinon, comment comprendre cet enfant qui arrive devant cette femme? Elle sait que c'est un enfant juif parce qu'elle-même le témoigne. Elle témoigne, c'est un enfant des Juifs. Elle dit c'est l'enfant des Juifs. Et elle sait la décision que son père a prise. Elle sait la décision que son père a prise. Mais elle enfreint cette décision parce que Dieu a décidé. Parce que Dieu a proclamé, Dieu a décidé que Moïse devait vivre. Et comme quelqu'un qui est en train de me suivre, Dieu a décidé que tu dois vivre. Amen. Et si Dieu décide que tu dois vivre, c'est lui qui va mettre tous les moyens à ta disposition. Donc Dieu va protéger la vie de l'enfant.
Et encore, Dieu va plus loin. Dans le verset 10, on voit que l'enfant est conduit dans la maison de Pharaon. Lui qui a pris la décision de tuer, c'est lui finalement qui va élever l'enfant Moïse, qui est un juif. Vous voyez comment la décision de Dieu sur notre vie est très importante. C'est pourquoi nous devons permettre à Dieu de décider pour nous. Nous pouvons décider, mais nous devons laisser la décision de Dieu. Cette décision peut nous amener dans des situations extraordinaires, peut nous amener à vivre des expériences extraordinaires. Parce que cet enfant Moïse, je sais que sa mère va lui dire que voici, tu étais destiné à mourir. Mais le Seigneur n'a pas permis. Dieu a pris une décision. C'est pourquoi ce matin, je dis à quelqu'un, quand Dieu décide, il peut tout faire. Si tu es au chômage, si Dieu a décidé que tu vas avoir du travail, c'est lui-même qui va créer les circonstances. Amen. Et c'est lui qui va ouvrir les portes. Attends-toi au Seigneur. Comptons sur le Seigneur. Appuyons-nous sur le Seigneur. Et si nous appuyons sur lui, sa décision est irrévocable et irréversible. Quand Dieu décide, il prend les moyens nécessaires pour accomplir sa volonté. Il a décidé pour Moïse et il a accompli de façon extraordinaire, de façon miraculeuse. Aujourd'hui, ne faisons pas notre effort à vouloir aider Dieu. Beaucoup de chrétiens veulent aider Dieu à les aider. Vraiment. Alors que lui-même, il peut le faire. Vous voyez, la main de Moïse, elle a lutté, elle a pris son énergie, caché l'enfant, je veux le protéger. 3 mois seulement, elle n'a pas pu. Et là, elle s'est résignée. Elle a décidé de livrer l'enfant. S'il meurt, je n'y peux rien. Parce que c'était son destin. Mais Dieu avait décidé de changer le destin de son enfant. Sa destinée, ce n'était pas la mort. Sa destinée, c'était de devenir un grand homme pour sauver une nation, pour sauver tout un peuple. Dieu, quand Dieu décide, il peut le faire. Je voudrais donc, pour conclure cette méditation, dire au peuple de Dieu, à tous ceux qui me suivent, que Dieu a pris une décision. Quand des hommes avaient pris une décision de tuer, de détruire, mais Dieu a pris une décision contraire. La décision de Dieu, c'était de sauver Moïse. La décision de Dieu, c'était d'épargner Moïse. Et quand Dieu a décidé, lui-même s'est donné les moyens d'accomplir sa volonté dans la vie de Moïse. Au point où l'ennemi a été maintenant l'instrument utilisé par Dieu lui-même pour prendre soin de Moïse. Amen. Et la mère de Moïse, qui aussi était certainement désespérée, qui n'avait pas de salaire parce qu'esclave, à cause de la décision de Dieu, est devenue une salariée pour avoir allaité elle-même son propre enfant. Donc ce matin, que Dieu décide, quand Dieu décide dans ta vie, il est capable de réaliser ce qu'il a décidé. Sois calme, compte sur le Seigneur et le Seigneur te bénira. Amen. Amen. Quand Dieu décide, c'est de belles choses qui se produisent, pasteur. Vraiment. Alors, ce qui me touche un peu dans ce test, c'est l'amour que la fille de Pharaon a commencé à manifester immédiatement pour cet enfant. Pour cet enfant. Cet amour est divin, il ne vient pas d'elle-même. Parce que si c'était d'elle-même, elle aurait conduit l'enfant chez les soldats pour dire j'ai trouvé un enfant de juif, ils ont caché. Mais quand Dieu a décidé, c'est lui qui va mettre l'amour de cet enfant dans le cœur de la fille de Pharaon. On ne peut pas l'expliquer, mais c'est ça Dieu. On ne peut pas expliquer comment Dieu fait ces choses. Mais là encore, on voit une jeune fille qui intervient, la sœur... Une jeune fille, comme la dernière fois, toujours les jeunes filles. Donc, je veux exhorter les jeunes filles à jouer leur rôle. Vraiment. Ouais. Pasteur, n'empêche, on connaît plus ou moins la puissance de Dieu, on sait qu'il va intervenir dans notre vie, mais n'empêche qu'on est par moments sceptique. Comment est-ce que ça s'explique? Les chrétiens, dans leur grande majorité. Oui, c'est la méconnaissance de Dieu. Souvent, nous connaissons Dieu sur celui qui sauve, qui nous envoie au ciel. Oui, Dieu nous envoie au ciel, au travers de son Fils Jésus. Mais son travail n'est pas seulement de nous envoyer au ciel, c'est de prendre soin de nous pendant que nous sommes encore sur la terre. Il prend soin de nous. Dans tous les aspects de notre vie, il prend soin de nous. Amen. Tous les aspects. C'est-à-dire que Dieu n'épargne aucun aspect de notre vie. Tout domaine de notre vie, nous présentons au Seigneur, le Seigneur prend. Il nous prend en charge. Seulement, c'est un manque de confiance. Quand tu ne connais pas bien quelqu'un, tu ne peux pas lui faire confiance. Si nous connaissons bien le Seigneur, nous serons capables de lui faire confiance. Oui.
faire confiance au Seigneur, c'est également une manière pour le chrétien de démontrer sa foi à Dieu. Exactement. Exactement. Quand je fais confiance au Seigneur, je lui demande que je ne peux rien faire sans lui. Oui. Voilà, je ne peux rien faire sans lui. Il est tout pour moi. Il peut tout. Je démontre ma foi au Seigneur. Voilà, quand les épreuves arrivent, même quand elles sont douloureuses, je sais que Dieu va me sortir de cette situation. C'est ça. Est-ce que c'est pas parce que on ne croit pas forcément au miracle que parfois on reste dans cette manière de voir les choses? Oui, bon, il y a ce fait qu'on ne croit pas au miracle. Ben, souvent, les chrétiens, qu'est-ce qu'ils font? Ils croient au miracle de l'autre, mais pas à lui son miracle. Je me suis dit, mais est-ce que ça peut m'arriver aussi? Voilà. Ils pensent que Dieu a un choix. Oui. Il a choisi un, et puis moi, il ne m'a pas choisi. Dieu aime tout le monde. Amen. Au travers de son Fils Jésus, il nous témoigne son amour. Il n'a pas une préférence. Voilà. Ce qui fait la différence, c'est la confiance que l'un met dans le Seigneur. Si toi, tu n'as pas confiance en quelqu'un, c'est tout à fait logique qu'il ne vienne pas. Voilà, si je vais voir le médecin et on dit les spécialistes, et puis quand je vais chez lui, je dis, mais est-ce qu'il peut? Est-ce qu'il peut? Finalement, je vais quitter chez le médecin pour aller chez un autre. C'est comme ça. Vraiment. C'est une manière de nous dire ce matin que nous devons faire confiance en Dieu, quelle que soit la situation. Quelle que soit la situation. Oui. Parce que même quand Dieu décide, comme dirait l'autre, il n'y a rien qu'on peut faire. Il n'y a rien qu'on peut faire. Un langage purement ivoirien. Vraiment. Voilà, pour dire que rien ne peut arriver lorsque Dieu décide. Alors, pasteur, on va prier pour ce message. Prions. Seigneur, nous te disons encore une fois de plus merci. Tu as dit qu'il est doux et qu'il est agréable pour des frères de demeurer ensemble. Tu nous as amenés sur ce plateau de cette chaîne pour pouvoir partager ta parole. Et ce matin, tu nous as dit que quand tu décides, tu te donnes toi-même les moyens d'accomplir ta volonté. Seigneur, tu l'as fait pour Moïse. Tu as préservé sa vie quand la mort planait sur lui. C'est pourquoi je prie ce matin pour quelqu'un qui se sent environné par les liens de la mort. Seigneur, quand tu prendras la décision et que tu l'as déjà prise au travers de ton Fils, que la mort libère cette personne. Que tout lien dans lequel se trouve quelqu'un soit libéré maintenant au nom de Jésus-Christ de Nazareth. Seigneur, donne une foi qui nous apprend à compter sur toi et à marcher dans tes pas. Sois béni au nom de Jésus-Christ notre Sauveur. Amen. Amen. Quand Dieu décide, tel est le thème de la méditation que nous venons de faire. Le texte est tiré de Exode au chapitre 2, versets 1 à 10. Et nous étions avec le pasteur Raymond Bernard Niaoré, avec qui nous avons pu méditer. Nous allons donc à présent écouter les informations culturelles et c'est la rubrique Culture Actu. Jean-Richard, tu nous parles de musique aujourd'hui. Effectivement, j'ai décidé de vous parler de musique gospel sud-africain. On connaît plus ou moins tous l'Afrique du Sud, immense pays situé à l'extrémité australe du continent africain, avec pour capitale Pretoria. L'Afrique du Sud, frontière avec la Namibie, le Botswana, le Zimbabwe et le Mozambique. L'Afrique du Sud, immense pays, je l'ai dit, plus de 60 millions d'habitants. Il y a 80% de Noirs dans ce pays, 8% de Blancs et 2% d'asiatiques. Et ce pays-là, c'est dans plusieurs instituts de recherche, Pew Research, l'Institut de statistique de l'Afrique du Sud. Il y a plus de 80% de chrétiens dans ce pays. Au regard donc de ces chiffres, il faut dire que l'Afrique du Sud est foncièrement attachée à la musique, et surtout à la musique gospel. C'est une musique qui débute l'apartheid, a pris ses racines, une musique qui se poursuit, qui se perpétue dans le temps. Il y a beaucoup de chœurs gospel dans ce pays. Il y a des artistes qui sont dans ce pays-là, qui porte également l'évangile du Christ dans bon nombre de pays en Afrique. Et aujourd'hui, j'ai décidé de m'arrêter sur quelques artistes, mais il faut rappeler déjà que le gospel au niveau de l'Afrique du Sud, c'est plusieurs milliards de chiffres d'affaires. C'est-à-dire que c'est une musique qui est très appréciée, comme je le disais, des millions de CD vendus chaque année. Au niveau du box-office, c'est beaucoup d'entrées d'argent et la qualité des artistes au niveau de l'Afrique du Sud ne souffre d'aucune contestation. Ils ont cette capacité-là de nous transporter dans une certaine adoration. Et certains artistes ont marqué l'année 2018 et continuent d'ailleurs de marquer ce début d'année 2019. J'ai décidé de faire un top 4. C'est vrai qu'ils sont nombreux. J'aurais pu citer beaucoup d'artistes, mais
notre centre d'intérêt s'est porté sur 4 artistes qui véritablement marqué 2018. Le premier de cette liste se nomme Soli Malangu. Ouais. C'est un artiste qui a éclaboussé de son talent l'année 2018. D'ailleurs, l'une de ses chansons était clip du mois sur Lumière du Monde télévision, au Brigador. Mais bien avant, on se rappelle qu'en 2017, déjà, il avait émerveillé le monde par le titre Siya Bonga Yesu, très belle chanson qui reste encore, qui nous fait frémir. Ah oui, Soli Malangu, cette particularité-là de nous transporter dans une certaine louange. Oui. Il est né en 1971, à son actif plusieurs albums. Il a débuté sa carrière en 1991. Aujourd'hui, il est pasteur, mais n'empêche qu'il poursuit le ministère du chantre et cela lui réussit assez bien. Au Brigador a fait l'actualité musicale en 2018. Il a célébré d'ailleurs l'année passée 20 ans de carrière, mais il reste toujours frais dans sa louange. Et c'est un artiste qu'on affectionne particulièrement. Il est à la première place de ce classement. À la deuxième place, on retrouve un groupe, Swane Gospel Choir. C'est vrai que c'est un chœur gospel qui n'est pas très connu sous nos tropiques, mais n'empêche que c'est l'un des plus grands chœurs africains à travers le monde, qui est très connu à travers le monde, parce qu'ils ont la possibilité de faire plusieurs représentations à travers le monde. Ils ont été créés seulement en 2009, voici 10 ans. Oui. Ils chantent en anglais, en zoulou, en sosa, 34 chanteurs sur une scène qui essaient de transporter le corps de Christ dans une certaine adoration. Et ils ont marqué également l'année 2018 parce qu'ils ont eu beaucoup de représentations à travers le monde. À la troisième place de ce classement, on retrouve Benjamin Doubé. Benjamin Doubé qui est issu d'une famille chrétienne. Son papa, pasteur, malheureusement assassiné. Mais n'empêche que les enfants sont restés foncièrement attachés au Seigneur Jésus-Christ. Benjamin Doubé né en 1962. Il aura marqué également en 2018 avec l'album Lumoussa. Un album qui a été très bien apprécié. Beaucoup d'achats au niveau de l'Afrique du Sud, mais pas seulement. Et puis à la première place de ce classement, c'est un groupe qu'on ne cesse de présenter ici, c'est Soweto Gospel Choir. Oui, je m'y attendais. Ah oui, Soweto Gospel Choir, créé en 2002, 43 personnes composent ce chœur, ce puissant chœur africain. C'est d'ailleurs le seul chœur africain qui représentera l'Afrique au Grammy Award, puisqu'ils ont été nominés. Voici donc en quelques minutes, Daniel, les artistes qui auront marqué la scène musicale au niveau de l'Afrique du Sud. C'est vrai qu'on aurait pu citer Joyous Celebration, on aurait pu citer d'autres artistes, mais ces 4 artistes-là ont porté à bout de bras le gospel sud-africain. Il fallait qu'on les présente. Et je profite pour vous proposer une synthèse, une sorte de synchro de quelques-unes de leurs représentations à travers le monde.
aime bien la musique sud-africaine, hein, pasteur. Surtout Sonny Malongo. Oui. Oui, il est très apprécié par les Africains de l'Ouest. Oui, effectivement. Il a un style assez particulier, il dégage une certaine énergie sur scène, sa voix est puissante. Et il a cette capacité-là de, comme je le disais, à nous transporter dans une certaine adoration. Je ne sais pas si le professeur le connaît, Sonny Malongo. Je le connais bien. Oui. J'écoute. Vous dansez souvent au son de ces... Bien sûr, on ne peut pas l'écouter sans danser. C'est ça. Alors, Jean-Richard. Ah oui, c'est qu'il faudrait retenir tout simplement, c'est que le gospel sud-africain se porte bien. Oui. Il y a plusieurs artistes qui font l'actualité, entre autres Sonny Malongo, Soweto Gospel, Kwaya. C'est un gospel qui se transporte bien, qui s'exporte très bien. C'est vrai qu'aujourd'hui, les deux pays qui, mine de rien, tiennent le gospel africain à bout de bras, il y a l'Afrique du Sud et le Nigeria. C'est vrai qu'il y a plus ou moins la RDC qui essaie de titiller ces deux pays-là. Mais n'empêche que l'Afrique du Sud reste en pole position avec ses différents artistes. On pourra dire tout simplement gloire à Dieu parce qu'au travers de ces voix, c'est l'évangile qui avance et qui gagne le monde. Vraiment, merci Jean-Richard pour toutes ces informations. On te retrouvera tout à l'heure pour la rubrique Le saviez-vous. À présent, parlons santé, la rubrique Bonne santé. Avant santé, nous recevons notre spécialiste du jour, le professeur Bouraïma Fatao. Professeur, avec vous, on parle des complications de l'angine, puisque la fois dernière, nous avons eu à parler, nous avons présenté l'angine, comment est-ce que cette maladie se manifestait. Aujourd'hui, on va parler des complications. Eh bien, c'est tout à fait exact. Je crois qu'il est important que tout le peuple de Dieu et nos auditeurs sachent qu'une angine, bien que banale, peut générer des complications. À ne pas négliger surtout. À ne pas négliger. Voilà, donc, vous avez des complications. Les premières complications sont les complications qui se passent toujours sur le plan local. C'est-à-dire que l'inflammation et l'infection peuvent évoluer jusqu'à créer un abcès. Communément, on appelle phlegmon. Donc, ça va entraîner chez le malade une difficulté d'ouvrir la bouche. Donc, on aura, en plus de douleur, la bouche qui ne s'ouvre pas bien. Et donc, on sera mal en point. Là, en ce moment, à ce stade-là, il faut obligatoirement une hospitalisation. Voilà, il faut faire le traitement avec des perfusions. Parce que l'infection a trop évolué pour que des sèmes comprimés puissent rétablir les choses. Ça, c'est des complications sur le plan local. D'accord. Mais également, les complications peuvent être aussi de façon loco-régionale. C'est-à-dire que ça ne va pas seulement rester au niveau de la bouche, mais ça va aller ailleurs dans l'organisme. Et ça, c'est surtout le fait d'un germe particulier qu'on appelle le streptococcus. Vous pouvez oublier le nom, mais il faut savoir que ces complications-là... Pourquoi oublier le nom? Non, oubliez le nom parce que ça embrouille un peu. Le streptococcus. Voilà, les auditeurs ne sont pas là pour retenir le nom des germes, mais il est important de savoir que ce n'est pas tous les germes qui donnent ce type de complications. D'accord. Voilà. Ce germe particulièrement, il est fort heureusement facile à combattre. Mais lorsque vous avez ces angines à répétition, effectivement, ce germe a pour particularité de mettre comme des sortes de toxines. Ce sont des toxines qui vont passer par le sang et aller se déposer sur les articulations. Le coude, les genoux. Voilà, les genoux, etc. La hanche, etc. Et au niveau des articulations, il y aura toujours un effet, l'organisme se défend. Donc les structures articulaires vont être un peu détruites, mais l'organisme va essayer de les réparer et ça va donc créer ce qu'on appelle le rhumatisme articulaire. Le rhumatisme articulaire, on a des douleurs dans les articulations et donc là en ce moment, on est à un stade de complication qui déjà est l'indication d'enlever les amygdales. Voilà. Est-ce que justement l'angine a quelque chose à voir avec l'inflammation des amygdales?
Est-ce qu'il y a une relation entre les deux? En fait, l'angine, le terme angine même, c'est une inflammation des amygdales. D'accord. Alors, on peut dire aussi, l'autre gemme, on peut parler d'amygdalite. Okay. On peut aussi parler des pharyngites. Là, c'est tout le pharynx. Ce sont des jeux de mots. Communément, on utilise le mot angine. L'angine peut être aiguë et peut être chronique. D'accord. Quelqu'un qui a une angine aiguë, on lui donne un traitement. Mais quand c'est chronique et qu'il rentre dans un cadre d'indication, on proposera par exemple d'enlever les amygdales. Il faut savoir que les amygdales à l'origine, ce sont des organes lymphoïdes. C'est-à-dire, je m'explique bien, ce sont des organes qui sont conçus pour l'immunité. Et ça, c'est à la naissance. Ces amygdales-là jouent un rôle immunitaire. Mais à un moment donné, ces amygdales ne sont pas les seuls organes pour l'immunité. Il y a d'autres. Et quand ça devient plutôt une source de malheur que de bonheur, c'est-à-dire que ça devient une éponge à gemmes, en ce moment-là, on décide donc de les enlever. Parce que ça ne fait pas plus, ça fait plus de mal que de bien. D'accord. Voilà. Et en les enlevant, ça ne gêne rien? Ça ne gêne rien. Il y a des gens qui pensent qu'en les enlevant, la voix va se modifier, mais ça ne gêne rien. Ça gêne rien. Surtout, par exemple, chez les enfants, on les appelle communément les rhinopharyngites à répétition. Ça vient également avec d'autres organes lymphoïdes qui sont au niveau de l'arrière du nez, qu'on appelle les végétations. Donc ça empêche l'enfant de respirer par le nez. Il va respirer la bouche ouverte. Et quand les amygdales également ont grossi, l'enfant ne peut plus respirer, il étouffe. Vous avez votre enfant qui dort, qui ronfle, et puis qui se débat dans le sommeil. Donc le sommeil n'est plus réparateur. Il se réveille, il somnole la journée, et il est grognon. Ça aussi, c'est une indication d'enlever les amygdales et également les végétations. D'accord. Ça libère et ça permet ainsi de réduire les symptômes. On va continuer pour ce qui est des complications de Alors, les l'angine. complications, tout à l'heure, on a parlé des complications articulaires, mais ça ne s'arrête pas là. Parce que l'articulation étant été agressée, vous savez, on est dans un système immunitaire. Oui. Donc il va donc générer les processus de destruction, de réparation. Il y aura, disons, encore d'autres types de toxines. J'épargne les auditeurs des thèmes scientifiques qui peuvent les embrouiller et qui vont cette fois aller se déposer sur le cœur. C'est-à-dire que le cœur, il est fait de 2 compartiments. Il y a un compartiment qu'on appelle ventricule et le deuxième compartiment, c'est les oreillettes. Et entre les deux, il y a des valves. Quand le cœur pompe le sang va quitter de la grande cavité pour aller dans les oreillettes et être pompé et aller dans la distribution générale. Donc ces valves-là vont être atteintes justement par ces toxines et vont les affaiblir. Et ça va donner des valvulopathies et qui vont finir par entraîner des problèmes cardiaques. Là aussi, on est emmené à enlever les amygdales. Donc on travaille en collaboration avec les cardiologues, avec les rhumatologues, avec les pédiatres, dans ce cadre-là. Donc vous voyez que... Tout le monde est concerné. Hein? Tout le monde est concerné pratiquement. Et puis, la complication ultime, c'est lorsque l'infection passe dans le sang. En ce moment, ça va entraîner une forte fièvre et on les appelle communément en jargon médical la septicémie. C'est-à-dire que le sang, le germe se diffuse dans tout l'organisme et là, c'est une véritable urgence. Voilà. Donc, je résume un peu. Les complications, on peut les avoir sur le plan local, notamment que l'infection puisse entraîner un abcès dans le fond de la gorge, limitant l'ouverture de la bouche. Deuxièmement, ces complications peuvent aller au niveau des articulations, créer un rhumatisme articulaire aigu. Ces complications peuvent être aussi cardiaques
générer tous les problèmes, le cœur est très important pour l'organisme. Oui. Donc si le cœur est affecté, c'est tout l'organisme qui est affecté. Oui. Et puis aussi passer dans la circulation sanguine et entraîner une septicémie. Donc nous voyons que une angine, bien que banale, elle peut être source de beaucoup de problèmes. Alors quelles sont les précautions à prendre justement pour ne pas tomber dans tout ce que vous venez de citer? Alors ça c'est une très bonne question, puisque c'est le but même d'informer les auditeurs pour qu'ils puissent, étant informés, avoir un changement de comportement face à ce qui peut arriver au niveau de leur santé. Alors si vous avez mal à la gorge avalée, il faut vous présenter devant le médecin. Alors il y a un choix souvent qu'on fait très rapidement, c'est de faire de l'automédication. Ça peut marcher, mais ça ne marche pas toujours. On peut aller par exemple dans une pharmacie. Si le pharmacien est là, on peut lui expliquer. Bon, il peut donner les premiers soins, mais si les choses ne rentrent pas dans l'ordre, et surtout si on a la possibilité de voir un spécialiste ou un médecin, qu'on le fasse. Parce qu'en voulant gagner du temps, on va encore en perdre. Donc il faut consulter dès les premiers symptômes. Le spécialiste ou le médecin sait ce qu'il faut donner. Et si, dorénavant, après un traitement, les choses ne vont pas dans l'ordre, il ne faut pas dire non, il n'y a plus de solution, il n'a pas su traiter. Il faut avoir le courage de répartir, le voir. Parce que dans la culture africaine, quand on n'est pas les malades guéri, n'étant pas satisfaits, éprouvent toujours de la gêne à répartir, voir le médecin qui les a traités. Comme si ils avaient peur que ce dernier puisse avoir honte de n'avoir pas guéri. Mais c'est Dieu qui guérit. Amen. Mais nous, on n'est que des mécaniciens. Donc ça permet ainsi de peut-être de recadrer les choses. Ça peut être que l'antibiotique qui a été donné, c'est un antibiotique qui n'arrive pas à détruire les gemmes. Parce que les gemmes aussi ont des résistances. C'est d'ailleurs pour ça qu'on dit de ne pas prendre les antibiotiques n'importe comment. Parce qu'il y a des résistances. Aujourd'hui, dans le monde scientifique, il y a beaucoup de résistances. Les résistances sont croissantes, mais les recherches ne trouvent pas beaucoup de nouveaux antibiotiques. Les antibiotiques qu'on a, c'est ceux qui étaient découverts depuis. Et donc, il ne faut pas utiliser ce qu'on a de façon abusive, sinon après, on n'a plus d'armes contre les bactéries. Et en Europe, c'est le véritable problème. Ils ont atteint un niveau de résistance qui fait qu'il y a des malades pour qui ils ont des gènes multirésistants et c'est difficile de les traiter. C'est ça. Donc c'est pour cela qu'il faut préserver tout ça. Il faut voir le médecin, il faut suivre les prescriptions. Il ne suffit pas de voir le médecin, mais il faut suivre les prescriptions. Vous avez une ordonnance, vous allez peut-être pour des raisons matérielles, vous allez choisir ce qui est moins cher, juste pour votre conscience. Vous allez laisser l'antibiotique qui est certainement le plus cher. Et vous allez prendre l'anti-inflammatoire qui est le moins cher. Et quand vous allez prendre l'anti-inflammatoire, qu'est-ce qui va se passer? L'anti-inflammatoire va lever l'inflammation qui est un processus de défense pour ne pas que l'infection diffuse. Et ça va entraîner des complications. Alors, je suis allé voir le médecin, je suis allé à l'hôpital, mais est-ce que tu as fait ce qu'on t'a dit de faire? Ça aussi, c'est une question. C'est ça. Donc, il ne suffit pas d'aller voir, mais il faut également prendre correctement ce qui a été prescrit. D'accord. Professeur, est-ce qu'il y a aussi une hygiène de vie aussi à respecter, une hygiène de vie? Alors, l'hygiène de vie à respecter, c'est une hygiène, je crois, qui s'applique à tout le monde, mais aussi dans toutes les pathologies. Il est important de prendre soin de son corps. Si Dieu nous a donné un corps, nous sommes également tributaires, nous sommes garants. Il y a des choses qu'il ne faut pas faire et il faut être conscient que c'est un joyau que Dieu nous a donné. C'est cela. Donc il faut l'entretenir, il faut suivre les règles minimales d'hygiène, le fait de laver la main avant de manger, le fait par exemple
de se brosser les dents, le fait de se coucher tôt, avoir au moins 8 heures de sommeil, tout ça c'est très important. D'accord. Le fait de s'éloigner du stress, parce qu'aujourd'hui, on ne meurt plus vraiment des maladies infectieuses. Ni, je donne l'exemple des palus, des méningites, mais on meurt plus de tout ce qui est stress et de la malbouffe. C'est ça qui tue aujourd'hui. C'est cela. Voilà, c'est ce qui tue aujourd'hui. Voilà, je crois que concernant le stress, la Bible est un bon moyen pour lutter contre tout ce stress. Même les prescriptions alimentaires aussi, y sont. C'est cela. Donc on a tout dedans. Merci à vous, professeur Fatao Bouraïma. Jean-Richard, ah oui, ça va. Ça va? Ok, je n'ai pas trop touché, hein, non? Oh, c'est une interpellation, on doit faire plus attention. Plus attention, vraiment. Les angines, nous avons parlé des complications de l'angine avec vous, les précautions aussi à prendre. Merci vraiment pour toutes ces informations parce que notre corps est le temple du Saint-Esprit. Nous devons vraiment prendre soin de notre corps pour que le Saint-Esprit aussi soit bien dans notre corps, tout simplement. C'est bien dit. Voilà. Il ne viendra pas dans un corps délabré, mais il faut qu'il vienne dans un corps qui est un temple qui est bien fait à sa gloire. Merci à vous, professeur Fatao. Ce sera beaucoup de plaisir qu'on va vous retrouver très prochainement pour parler encore d'autres thèmes en rapport avec votre spécialité qui est l'otorhinolaryngologie et chirurgie cervico-faciale. Je suis arrivé calmement sans problème à donner l'information. Soyez vraiment bénis. Voilà, on va retrouver Jean-Richard pour cette autre rubrique qui nous permet aussi de découvrir des choses à travers le monde. Le saviez-vous? C'est maintenant. Alors Jean-Richard, à cette rubrique, tu nous parles de quoi? Aujourd'hui, j'ai décidé de relayer une information de l'Alliance évangélique mondiale. C'est une alliance qui a été créée depuis 1846. Elle est l'émanation de plus de 120 alliances à travers le monde, de 104 associations également à travers le monde qui ont décidé de se mettre ensemble pour proclamer l'évangile de Christ, pour essayer de protéger aussi les chrétiens à travers le monde, parce que les chiffres de la persécution au sorti de l'année de 2018 sont assez difficiles à soutenir. Plus de 245 millions de chrétiens à travers le monde peinent à vivre leur foi. Plus de 4000 chrétiens tués à travers le monde. C'est des chiffres qui font froid dans le dos. Plusieurs églises détruites à travers le monde. Les chrétiens d'Orient qui vivent difficilement leur attachement à Jésus-Christ. Et au regard de toutes ces situations, donc, l'Alliance évangélique mondiale était à l'invitation d'une autre organisation du côté des Émirats arabes unis pour interpeller les uns et les autres, pour créer une sorte de discours interreligieux afin de permettre à tous ces chrétiens qui traversent des difficultés à travers le monde. Eh bien, le secrétaire général de cette organisation, Ephraim Tendero, je l'ai dit, il était du côté des Émirats arabes unis du 3 au 4 février. Et là, il a décidé de passer un message à tout le corps de Christ dans cette partie du monde où les chrétiens vivent difficilement leur foi. Il a décidé de rencontrer par ricochet tous les chefs d'État qui sont dans ces pays-là pour les interpeller sur la situation des chrétiens à travers le monde. Il en a profité pour interpeller le corps de Christ afin que nous portons en prière tous ces chrétiens qui sont dans cette partie du monde, qui vivent difficilement leur foi. Cela dit, l'Alliance évangélique essaie de mener des actions. Ils sont allés voir des chefs d'État dans cette partie du monde, les interpeller sur la situation des chrétiens. Ils en ont profité pour inviter le corps de Christ à prier pour tous ces chrétiens. Et c'est cette information-là que nous souhaitait relayer ici, inviter à travers les antennes de Lumière du Monde Télévision cet appel à la prière afin que tout le corps de Christ prie pour tous ces chrétiens. C'est plus de 245 millions de chrétiens qui peinent à vivre leur foi en Jésus-Christ. Le chiffre est énorme. Il faille que nous prions pour eux afin qu'ils restent enracinés véritablement en Jésus-Christ. Alors, pasteur, je pense que nos églises, surtout en Côte d'Ivoire, où nous avons la possibilité de prier, doivent initier des programmes pour soutenir toutes ces nations qui souffrent de leur foi. Effectivement, par la grâce de Dieu, j'ai été missionnaire dans une nation où l'église n'est pas libre comme en Côte d'Ivoire. Mais il faut dire que quand je suis revenu de la mission, j'ai compris que l'église en Côte d'Ivoire se complaît de sa situation d'aisance. Elle ne pense pas beaucoup à ses
nations où les chrétiens sont persécutés. Vous verrez que si nous organisons des programmes, c'est pour inviter un grand serviteur de Dieu. Mais c'est rare qu'on va organiser un programme de toutes les églises pour dire qu'on va prier pour les chrétiens qui sont persécutés dans le monde. C'est dû à quoi alors? C'est l'autosatisfaction, l'égoïsme. C'est ça. On ne pense qu'à nous seuls. Donc les mentalités doivent changer. Doivent changer. Surtout avec ce qu'on vient d'apprendre avec Jean-Richard. Oui. Hein? Je pense que c'est alarmant. Hein. C'est alarmant. Je disais tantôt que j'étais dans un pays, 2 pays même, je fais 2 pays arabes, où j'ai été missionnaire, mais où je suis obligé de cacher souvent la Bible pour aller dans ces pays parce qu'on va vous interpeller à l'aéroport. Ici, nous avons la liberté d'avoir la Bible. Ben bon, aujourd'hui, on veut laisser la Bible et puis prendre autre chose. Ça, c'est juste une brèche que j'ouvre. C'est ça. Voilà, mais... Ça doit être vraiment au centre de nos prières aujourd'hui. On doit beaucoup prier. Voilà, beaucoup prier pour les chrétiens persécutés. Je pense que quand ils savent que les gens prient pour eux, ça va les réconforter. Oui, ça va les réconforter. Et on est trop aussi centré sur nos propres problèmes. C'est ça. On oublie la commission que Dieu nous a donnée. Qui est d'aller partout d'en faire des disciples. Et d'ailleurs, ça se voit, je donne un exemple. Vous voyez par exemple en Europe, dans les églises évangéliques, la plupart du temps, les sujets de prière, prions pour les chrétiens dans tel pays qui sont persécutés, etc. Ces genres de sujets sont un peu rares chez nous parce qu'il y a beaucoup de défis. C'est ça, à relever. On est encore dans les défis, les problèmes de sorcellerie, etc. Les problèmes de comment joindre les 2 bouts. Mais le Seigneur nous appelle à aller au-delà. Il ne faut pas que l'évangile, les chrétiens, on soit simplement dans cet évangile que je qualifie d'alimentaire. C'est-à-dire qu'on doit aller au-delà. Voilà, le bonheur, ce n'est pas le fait d'avoir de l'argent ou des choses, mais c'est aussi le fait de pouvoir penser aussi aux autres. Et ça, c'est très important. Et d'ailleurs, Dieu même le fait. Quand vous pensez aux autres, Dieu lui-même pense à vos problèmes. C'est cela. Et les gens ont toujours trouvé la volonté de Dieu dans leur vie en essayant de faire que la volonté de Dieu. C'est ça. Ah oui. C'est une belle... C'est très beau ce que vous venez de dire. Les gens ont toujours trouvé la volonté de Dieu en essayant de faire ce que... La volonté de Dieu. Ah, vraiment, c'est très beau. Avec le professeur, on apprend beaucoup. En tout cas, je pense que, comme vous l'avez dit, il faut que nous prions régulièrement pour nos frères et sœurs qui n'arrivent même pas à tenir une Bible. Même étant dans leur maison, ils ont la peur au moment de tenir, d'ouvrir leur Bible, pendant que nous arrivons à le faire aussi facilement sous nos tropiques. Vraiment, prions pour ces frères et sœurs qui sont persécutés et je pense que Dieu nous le rendra. Merci Jean-Richard pour toutes ces informations. Mais tu as encore quelque chose pour nous, il s'agit du verset boussole. Effectivement, issu du livre d'Exode 2, le verset 10 qui dit « Quand il eut grandi, elle amena la fille de Pharaon et il fut pour elle comme un fils. Elle lui donna le nom de Moïse, car dit-elle, je l'ai retiré des eaux. » Je l'ai retiré des eaux, qui veut dire Moïse. C'est ça, hein, pasteur? Oui, Moïse, ça veut dire retirer des eaux. Voilà. C'est une grâce que Moïse a eue. Et par cette grâce, le peuple d'Israël est sorti de l'esclavage. Et nous aussi, nous sommes heureux de compter ces histoires, de parler de cela autour de nous. Et je pense que nous devons vraiment prier pour que l'évangile avance. Court même, comme pouvait dire quelqu'un. Il y a quelqu'un qui me disait, mais il faut que l'évangile court. C'est ça. L'évangile doit courir. Et c'est au travers de nous. Merci en tout cas à vous, pasteur Niaoré, d'être passé ici dans nos studios afin de pouvoir partager la parole de Dieu avec nous. Amen. Vous avez passé du bon temps dans notre compagnie. Franchement, j'ai été... Vous n'avez plus envie de partir. Bon, si on peut rester. On va voir la réalisation si c'est possible. Le message a été édifiant. Ah oui. Et je pense que le professeur aussi... Moi, j'ai apprécié. Le message a été édifiant. Et puis votre participation aussi a été très édifiante. Mais ça, gloire à Dieu. Amen. Le message a été bien. C'est cela. Jean-Richard, merci aussi à toi pour toutes ces informations de culture actu et de le saviez-vous. Merci à toute la régie, toute l'équipe qui a travaillé pour que vous puissiez nous voir ce matin chez vous. Nous vous souhaitons de passer une excellente journée, mais surtout, rendez-vous compte que Christ est vivant, il est avec vous, il marche avec vous, il vous accompagne. Donc, prenez courage et soyez fortifiés. Au revoir.